Amen. Nous allons ce soir écouter la parole de Dieu dans le livre d'Un Corinthiens 6 à partir du verset 12. Un Corinthiens 6, à partir du verset 12, il est écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Nous allons écouter l'enseignement là au fur et à mesure, étape par étape. L'apôtre Paul dit, bien que tout soit permis, il ne se laissera emporter par quoi que ce soit. Si Dieu nous permet certaines choses, il ne faudrait pas que nous nous en donnons dans ce que Dieu nous a permis, jusqu'à ce que nous soyons obsédés par des choses qui pourront nous conduire par la suite dans le péché. Tout ce que Dieu a créé est bon. C'est la vérité. Mais il faudrait que le Saint-Esprit nous conduise dans tout ce qui est bien. Il y a ce qui est permis. Et que l'Esprit peut vous dire au temps marqué, ne touchez pas. Beaucoup de personnes lisent et ne peuvent pas comprendre ce dont il est question. C'est pourquoi je rappelle au peuple de Dieu dans Galates 5:16, l'apôtre Paul lui-même dit: marchez par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout est permis. Mais celui qui écoute la voix de l'Esprit ne se laisse pas emporter par quoi que ce soit. Il écoute la voix de Dieu et il fait chaque chose selon Dieu. Parce que beaucoup de choses sont permis de toucher, mais on peut toucher autant qui n'est pas convaincant à Dieu. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Bien-aimés, les aliments sont pour le ventre. Ce qu'on trouve qu'on peut manger, on mange. Mais on n'utilise pas le corps comme la nourriture qu'on mange comme on veut. Le corps est précieux. Nous utilisons le corps sur la demande de l'Éternel, sur la conduite de l'Éternel. C'est là où nous allons imposer dans notre chair l'obéissance à la parole de Dieu. Sinon, quand vous lisez dans la chair a ses désirs. C'est pas ça? Il dit ici, le corps est pour le Seigneur. Oui, bien aimé, on continue. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Alors, je ne peux pas utiliser les membres du Seigneur. Ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est pour Dieu. Les pieds, c'est pour Dieu. Les pieds doivent marcher pour rendre gloire à Dieu. Les mains doivent être utilisées pour glorifier de même Dieu. Dans le ministère et dans ma vie, dans toute ma conduite, je dois utiliser ce corps pour glorifier et honorer Dieu. Oui, bien. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, pour ceux qui sont attirés par la convoitise et qui tombent, ça veut dire, vous partagez un même corps. Ceux qui fréquentent les prostituées. Car il est dit, les deux deviendront un.
quand ce nom est écrit sur toi, c'est très difficile. Le corps est sensible pour le service de Dieu. Il faut que nous comprenions et que nous connaissions cela. Le corps est sensible. Est sensible pour le service de Dieu. Je ne peux pas utiliser mon corps pour déshonorer Dieu. Quel que soit d'autres péchés que je peux tomber, j'évite que ce soit celle qui prend le contact avec ma chair. Quel que soit mon état d'ignorance, je dois veiller que ma chair ne côtoie pas ce qui est péché. Quelle que soit sa forme, ma chair doit être épanouie. C'est quelque chose de précieux. De précieux. Dieu étant Dieu, lorsqu'on est dans un état d'ignorance et qu'on sort de là, on appelle cet endroit l'Égypte, sans compter les maladies d'Égypte. Bénissez Dieu. Le jour où vous avez entendu Dieu parler. Car il est écrit, Hébreux 4, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas le cœur. Si vous comprenez que le corps est précieux pour Dieu, vous ne deviez plus utiliser votre corps pour pécher contre Dieu. C'est une abomination. C'est la destruction du temple de Dieu. Car il dit là, nos corps restent les membres de Christ. Nos corps sont les temples où Dieu habite. Oui, bien aimé, on continue. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Quelque autre péché qui peut arriver, fuyez l'impudicité. Ça veut dire l'homme peut commettre même l'erreur. Mais moi, je refuse même l'erreur dans ma vie. Parce que ce que vous pensez, ce que vous convoitez, c'est ce que vous allez faire. Et si vous dites non, Dieu va vous garder pour que vous arrivez, pour que votre nom demeure non. Parce que les gens disent souvent qu'on peut tomber. Je dis souvent que je ne peux pas tomber. Parce que ce que ta bouche confesse, c'est ce que Dieu retient. Tu demandes le soutien à Dieu, Dieu te soutient. Tu vois que tu es tombé, tu vas tomber. Parce que tu prémédites. Parce que tu convoites. C'est possible que tu tombes. Mais moi je dis, je ne tomberai jamais. Pour rester ferme. Quelque autre péché qu'un homme peut commettre, qu'elle soit loin du corps. Vous savez, on ne voit pas l'ennemi. On ne voit pas les esprits. Mais les esprits entrent en contact avec le corps. C'est pourquoi les esprits s'agitent dans un corps. Et au nom de Jésus, ça fuit. Mais si vous avez balayé sa maison, comme c'est écrit dans Matthieu 12, et orné, lui-même il met le cadre. Il habite. Il fait son nid. Il habite. Vous savez, les esprits qui deviennent difficiles à quitter un corps, ce sont des esprits que vous avez pris l'engagement de les côtoyer et de signer le contrat. Quand un contrat est signé volontairement, pour qu'on la détruise, il faut des procès. C'est pas ça? Il faut des procès pour signer. C'est pourquoi lui est approuvé. Vous écoutez, vous prenez le temps de réfléchir et vous acceptez. Ça devient difficile.
Mais, si, par contre, les esprits vous possèdent sans que vous n'entrez en contact avec eux et partez avec eux, ça reste facile. On peut même être en train de prier, ça saute et ça part. Mais lorsque vous avez accepté, lorsque vous avez pris un engagement, elle reste dans l'engagement jusqu'à ce qu'une exhortation vienne vous rappeler l'engagement. Et que si possible, par la grâce de Dieu, vous renoncez à l'engagement. Voilà pourquoi certains esprits sont difficiles à partir. Parce que vous avez pris l'engagement. Même si elle n'a pas été écrite, elle a été écrite par votre bouche, verbal. Vous avez écrit. C'est pourquoi faites très attention d'utiliser votre corps pour l'impureté, pour l'impudicition. Vous signez comme ça des contrats qui va ruiner et vous détruire toute la vie. Quand nous étions ignorants, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais comme vous avez écouté cette parole, allez et vous verrez. Allez et vous verrez. Oui, bien aimé, on continue. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant? À la loi, Salomon a bâti le temple de l'Éternel. À la grâce, le Seigneur a dit qu'il n'est pas dans ce qui est visible, mais il est dans l'invisible. Il dit, la maison qu'il peut habiter, c'est votre corps. Donc, cette maison où vous allez balayer, orner et entretenir chaque jour, c'est votre corps. Et quand vous la balayez et que vous ornez, il prend soin, comme il a pris soin du temple bâti par Salomon à Jérusalem. Donc nous lisons encore quelques exemples dans 2 Chroniques 7 à partir du verset 11. Dieu a approuvé. Ainsi que vous-même vous menez une vie de sanctification, Dieu approuve et vous accorde tout ce que vous voulez. Dans la sanctification et dans la sainteté. Mais dans le péché, bien aimé, Dieu tourne la face contre vous. 2 Chroniques 14 à partir du verset 11. Le temple. Ne savez-vous pas que votre corps reste le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu? Oui, 2 Chroniques 7 à partir du verset 11. 2 Chroniques, chapitre 7. Nous commençons au verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Écoutez bien, lorsqu'il a réussi de faire tout ce qu'il fallait faire, lorsque vous avez aussi réussi de résister à l'ennemi pour bâtir la maison de l'Éternel qui est votre corps, l'Éternel viendra cette fois-ci pour causer avec vous. Comme il a causé avec Salomon. Il viendra approuver votre conduite. L'Éternel viendra cette fois-ci causer avec vous. Comme il est venu causer avec Salomon. Lorsque tu résistes, comme vous aviez vu dans le livre de Jacques, résister à l'ennemi et il fuira loin de vous. Lorsque vous avez fini de résister, pour protéger le temple de l'Éternel, pour bâtir, pour construire, qui est votre corps, l'Éternel reviendra cette fois-ci approuver votre engagement.
votre détermination, la protection sur sa maison. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Prenez soin que le temple de Dieu ne soit détruit. Sinon, celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. J'exauce ta prière car tu prends soin de mon temple. Si tu ne prends pas soin de ton corps, qui est le temple de Dieu, Dieu ne t'exaucera jamais dans une prière. Dieu ne t'exaucera jamais si tu ne prends pas soin de sa maison. Si tu ne prends pas soin, il ne peut pas t'exaucer. Oui, bien aimé, on continue. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'homme devra m'offrir des sacrifices. J'exauce ta prière. Vous savez ce que c'est qu'une maison où l'homme doit offrir le sacrifice. C'est-à-dire que vous devenez l'homme de Dieu, enfant de Dieu, auquel le monde aura besoin de vous pour que Dieu les exauce. Quelqu'un vient, tu pries pour lui, Dieu l'écoute. On te cherche. Parce que là, quand on te trouve, on a rencontré, bien aimé, le lieu sûr pour que Dieu exauce. Pour que Dieu exauce. Jésus a gardé la parole. Jésus a béni. Jésus a protégé cet arbre. Et lorsqu'il marchait, les esprits s'agitaient. Fils de David, est-ce qu'il est temps pour nous détruire? Pourquoi? Est-ce qu'il avait prononcé une parole? Pourquoi? Parce qu'il a gardé les instructions que lui a donné le Père. Il marchait selon cette parole. Il soutenait toutes choses par cette parole. Et alors, son passage seulement faisait prier les esprits et les esprits quittaient. Si toi aussi, tu peux protéger cet âme, on aura besoin de toi. On aura besoin de toi partout. Et Dieu par toi fera des merveilles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marie, en mon nom, ils feront ceci. Ils chasseront les démons. Dieu accomplit ainsi sa parole pour ceux-là qui sanctifient et gardent le corps de Dieu saint. Dieu confirme sa parole. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si ceux-ci qui écoutent la parole, s'ils s'humilient, s'ils prient, s'ils se rabaissent pour faire comme ils ont entendu, Dieu va exaucer. Dieu va exaucer. Bien-aimés, ne détruisons plus la maison de Dieu. Ton corps est précieux. Ton corps est précieux. Dieu n'habite pas dans la poubelle. Dieu n'habite pas dans les impuretés. Alors, parce que l'impureté n'entrera pas dans le ciel. L'esprit qui est en nous, c'est Dieu. Alors, en esprit, en nous, dans son temps. Et nous devons à protéger. Nous devons à balayer. Nous devons à orner par la parole, par la justice, par la sainteté. C'est
pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent la grâce à ceux qui vous écoutent. À ceux qui vous écoutent. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bien-aimé, Dieu dit qu'il serait attentif. Si ce lieu-là reste saint, si le corps-là reste saint, il est possible même que vous priez même pour les impies en là et Dieu agit. Parce qu'il vous honore. Parce qu'il vous honore. Ses yeux seront désormais ouverts, ses oreilles ouvertes. Dans ce qui vient. Ésaïe 66, 3. Je porte mon regard sur celui qui crée ma parole. Sur celui qui souffre et qui a battu. Sur celui qui crée ma parole. C'est la vérité. Oui, bien. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Jésus t'a choisi pour te sanctifier, pour avoir son regard toujours sur toi, afin que son nom soit glorifié. De grâce, nous blasphémons plus le nom de Dieu dans ce monde où l'impureté est pleine. Ne blasphémez plus. Lorsque vous avez, bien aimé, j'ai dit, même seulement avancer une mauvaise parole, vous dévaluez Dieu. Pas vous dire que vous avez même disputé. Une mauvaise parole, juste une mauvaise pensée même. Vous avez déshonoré Dieu. Vous avez déshonoré Dieu. Vous pouvez souvent m'entendre parler et vous pensez que je maudis le peuple de Dieu. Non, je parle pour édifier le peuple de Dieu. Je parle pour rendre plus sensible l'esprit du peuple de Dieu. Pour que nous ne côtoyons plus le mal. Pour que nous ne côtoyons plus le mal. C'est à cause de ça que Dieu résiste à ses enfants. Le péché. Le péché. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 17. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai ordonné, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeurs qui règnent en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Amen. Si vous n'honorez pas Dieu tel qu'il a dit, si vous ne protégez pas cet amour, si vous ne marchez pas d'après les instructions qu'il a données, cette maison, il abandonne. Il abandonne. C'est pas moi qui ai écrit. Vous pouvez trouver un serviteur qui exagère. Je vous aime beaucoup. La moindre virgule laissée dans la parole de Dieu conduit en enfer. La moindre virgule laissée dans la parole de Dieu, la destination c'est l'enfer. Dieu étant Dieu, bien-aimé, ne doit agir cette fois-ci qu'au jugement.
Parce que beaucoup de personnes commettent toutes ces abominations. Ils vivent, ils prospèrent dans ce qu'ils font. Par la suite, ils disent, Dieu est avec moi. Les païens ne réussissent pas leur vie. Les païens réussissent leur vie. Si notre croyance était seulement pour être bien dans ce monde, nous serions les enfants les plus malheureux de la planète. Les plus malheureux de la planète. Amen. Ce que nous visons, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 21. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra: parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Amen. Amen. Que Dieu soit libre. Je ne serai pas long. Chacun l'a compris. Comme le Seigneur nous bénisse.